Le hameau des Girards, on vous en parlait hier, c'est l'objet du feuilleton. Voici le 5e épisode qui vous est présenté par Nathalie Simon avec Hameau Girard, le Vercors, massif de hameaux, on l'a dit, hein, plusieurs hameaux et cette fois-ci, une fois de plus, étonnant. Depuis lundi, on visite tous ces hameaux. Il y en a une quarantaine au-dessus et tout autour de Villard-de-Lans. Tu l'as dit, aujourd'hui, on va parler du hameau du Girard. Il est entre Villard-de-Lans et Lens en Vercors. Et la pièce maîtresse du hameau des Girards, c'est un ancien refuge de chasse. C'est dur à dire ça. Un ancien refuge de chasse des ducs de Sassenage. Bah oui, là, en même temps, je me donne le bâton. Hein. T'as raison, voilà. Pas simple, Je te laisserai le faire. T'aimes bien ces petits jeux-là. En tout cas, il date du XVIIe siècle. C'est une bâtisse qui te plairait énormément, Jean-Sébastien, et l'ange gardien, celui qui a rénové ces lieux avec amour, il les a restaurés, sublimés. C'est vraiment, j'ai envie de dire, voilà, l'ange gardien, c'est Dimitri. C'est un château typique du Dauphiné. C'est une petite merveille, rien que pour vous. Tout près de Villard-de-Lans, les montagnes du Vercors sont constellées de charmants hameaux. Le matin, la brume les habille de mystère. Et les maisons se devinent à peine. Mais quand le brouillard se lève sur le hameau des Girards, des trésors d'architecture se révèlent, comme cette grande bâtisse. Cette belle demeure est baptisée le château du hameau. C'était autrefois le refuge de chasse du duc de Sassenage, un seigneur grenoblois du XVIIe siècle. Aujourd'hui, c'est un véritable cocon qui héberge les touristes. Et avec 380 mètres carrés de superficie et 6 chambres pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes, il y a de quoi s'occuper. Les gens viennent pour le week-end, parfois une semaine. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de ménage à faire. Mais on est costaud en montagne. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Dimitri n'est pas l'homme de ménage, mais le propriétaire. Décorateur de métier, il a transformé le lieu en un écrin architectural. Il a imaginé une rénovation totale, un projet colossal. En fait, je crois que je ne me suis pas rendu compte du travail et de l'implication, puisque nous avons passé 5 ans à travailler dans cette maison tous les jours. 5 vraies années de rénovation. À présent, Dimitri est fier de montrer aux vacanciers le résultat final. Et même ses amis, comme Laurent, sont curieux de visiter la demeure. Bon, viens, rentre. Bravo. La découverte commence toujours par la pièce centrale du château. Alors, tu arrives ici dans la salle à manger. Donc, tu retrouves la cheminée d'époque. C'est la seule chose qui reste finalement, et on a ouvert au-dessus. Et puis, on a beaucoup décoré. Ici, le mobilier moderne côtoie les belles boiseries. Et dans le prolongement de la salle à manger, Dimitri a aménagé une cuisine où il a créé des aménagements particuliers. Et on va aller voir en bas. L'escalier mène à une cave où sont entreposés vins et fromages. J'ai passé dans cette cave 3 mois juste pour rénover cet espace. Dimitri s'est totalement impliqué dans les travaux, rendant chaque pièce de la bâtisse unique. Dans cette chambre, par exemple, il a utilisé pas moins de 5 essences de bois. On arrive ici dans la chambre de la tour. Sur ce mur, le chablis de Chartreuse. La Chartreuse étant le massif qui est juste en face du Vercors. Au sol, du chêne. Les meubles plutôt en teck. Vous avez là-haut du mélèze et du pain brossé au niveau de la salle de bain. Des idées de décoration qui rendent le lieu exceptionnel. Et ce travail d'envergure, Dimitri et sa compagne ne regrettent pas de l'avoir engagé. Quand on a vu la maison, on a tombé amoureux évidemment de cet endroit qui est magique. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas d'autre choix que de rester là. En même temps, ce n'est pas un choix difficile, puisque vous voyez l'environnement est parfait. Et donc on a décidé bien sûr de s'installer. Entouré par les montagnes, les activités ne manquent pas. Et le hameau des Girards présente beaucoup d'atouts. Vous êtes au pied de la montagne et vous êtes plutôt en petite famille, puisque les voisins, on les connaît et ils sont à côté. Dans cet environnement protégé, la bâtisse est un joyau qui ne laisse personne indifférent. C'est vraiment magnifique. C'est très agréable, très chaud. Et c'est vraiment fait avec goût. Le château du hameau des Girards allie beauté, confort et authenticité. Un véritable havre de paix au cœur du Vercors. Alors, le refuge de chasse des ducs de Sassenage. Le refuge de chasse des ducs de Sassenage. Eh ben voilà, c'est bien. Bravo, Il y avait bravo, peut-être une bravo. Bref, duchesse. il y avait peut-être une On le tient. duchesse. C'est un sacré sacerdoce de restaurer Sacerdoce, c'est ces bien, demeures Sassenage anciennes, aussi. ça j'ai réussi à le dire. Et c'est dans ce château qu'on vient de découvrir que Dimitri a restauré lui-même pendant 15 ans
15 ans de sa vie à restaurer cette belle demeure et il y a construit, regardez, une magnifique piscine intérieure. Oui, monsieur. Elle est magnifiquement intégrée à la bâtisse. Alors là, on voit le détail des chambres, etc. C'est très cocoon. Mais regardez cette piscine complètement intégrée à la bâtisse qui permet à ses hôtes de tout simplement se délasser après une jolie balade dans le Vercors. Et puis, Dimitri, il ne fait pas que cela. Il fait vivre l'économie locale car c'est chez ses voisins qu'il s'approvisionne en produits du terroir. Et celle-là, j'ai réussi à le dire sans glisser. C'est chez Pierre et Didier. C'est une très bonne adresse, une ferme que Dimitri vous invite à découvrir. Il l'a fait partager à ses hôtes de passage, car pour lui, c'est probablement dans cette ferme qu'on trouve notamment les meilleurs fromages du Vercors. Et évidemment de la confiture, du miel, bref, de quoi profiter à 100% des bienfaits du Vercors. Et puis Dimitri, il ne s'arrête pas là. C'est pas fini. Ouais, le gars n'arrête pas. Car il les cocoune, ses hôtes, et il leur offre des parfums, des savons, des petites choses pour cocooner leur corps. Et pour ça, c'est chez Mélanie qu'il va. Mélanie, elle tient un centre équestre. Regardez les chevaux comme ils sont beaux. C'est juste magnifique. J'adore ces chevaux. Et outre l'activité d'équitation, Mélanie, elle s'est lancée dans la fabrication de cosmétiques à base de lait de jument. Et le lait de jument, d'abord à boire, c'est très bien. On le donne aux enfants quand ils sont intolérants au lait de vache. Et en cosmétique, ça a un effet régénérant, hydratant, anti-âge, raffermissant, bref, que du bon. Regardez, ils sont déjà, les garçons, en train de s'hydrater les mains. Alors moi qui ai les mains complètement, tu vois, surtout c'est très le temps bon. qu'on a là. C'est fait ici, hein, à Villard-de-Lans, c'est 100% Vercors. Ça sent très très à bon. base de lait de jument et c'est très bon. Ça sent vraiment très bon, tu as Ouais, raison. voilà. Incroyable. Ah bravo. En tous les Elle cas, était belle, Dimitri, cette coup de dernière- chapeau, hein, elle les était amis. belle, hein. cette dernière étape dans les hameaux du Ah, Vercors. t'as raison. Hein, C'est elle incroyable. était Tu avais vu gourmande. ces hameaux comme on les fait vivre là, avec notre feuilleton et Nathalie Simon, on vous a tout fait vivre cette Le semaine. refuge de chasse des ducs de Chasse, Allez. chasse-nage. Vas-y. Sinon, t'as un original qui ne se désoriginalisera Non. jamais. La semaine prochaine. Les chaussettes de, enfin, tu connais la suite. Laurent Guillaume, notre partenaire, vraiment qui a été exceptionnel, comme à chaque fois qu'on est en montagne. Je tenais vraiment à le remercier parce que quel talent et quelle connaissance de son milieu et quel amour de la montagne. Merci beaucoup. Merci à toi. Laurent, C'est toujours merci. un plaisir, hein, tu sais. Sache qu'il est partagé, tu es dans l'équipe. Regarde, tu nous as montré un sujet sur un maquisard d'exception, Marc, et je crois que c'est le sujet de Chronique d'en haut samedi. Samedi, effectivement, Marc Serratrice, dont le témoignage m'a beaucoup touché parce qu'on s'interrogeait sur la façon dont vivaient les maquisards en plein hiver dans ces montagnes qui nous paraissent faciles aujourd'hui parce qu'on vient en vacances. Enfin, eux, ils n'étaient pas en vacances loin de là. Et donc, on a une belle émission qui va C'est un raconter témoignage très fort. ce témoignage. Marc Serratrice, qui a quand même plus de 80 ans, est venu ici à Gèves, à Autran, pour nous montrer, nous expliquer comment il a vécu ces mois d'hiver pendant sa période de maquis. Ça sera demain à 16h20, évidemment, sur France 3, Rhône-Alpes, complet. Félicitations une fois de plus, Laurent. Mille merci à toi de tes connaissances et de les partager avec autant de bonheur pour les téléspectateurs de France 3 et surtout pour notre magazine de découverte.